Et bonjour à tous, bonjour à toutes, j'espère que tout le monde va bien, que tout le monde se porte bien, que les vacances arrivent à grands pas pour la plupart d'entre nous. Alors, comme vous le voyez, je ne suis pas dans ma chambre, j'ai changé de décor. Alors pourquoi vous direz-vous? Bon, parce que j'avais envie tout simplement. Désolé pour la qualité de son dégueulasse sur cette vidéo. C'est tout simplement parce que mon câble de micro est pété. Donc on va trouver une solution, j'ai trouvé une solution. Mais en attendant, cette vidéo se fera sans micro, à l'ancienne, j'ai envie de dire. Et donc aujourd'hui, on se retrouve pour parler du meilleur film de l'année. Je pense qu'on peut le dire sans trop se fouler. Le meilleur film de l'année, à savoir Spider-Man Across the Spider-Verse. Générique. Elle a kiffé la mélo, là je suis dans le thème, je suis dans ça. Elle a kiffé la mélo, là je suis dans le thème, je suis dans ça. Elle a kiffé la mélo, là je suis dans le thème, je suis dans ça. Elle a kiffé la mélo, là je suis dans le thème, je suis dans ça. Elle a kiffé la mélo, je suis dans ça. Elle a kiffé la mélo, je suis dans ça. Elle a kiffé la mélo, je suis dans ça. Alors, Spider-Man Across the Spider-Verse est toujours produit et scénarisé entre autres par Phil Lord et Chris Miller. Phil Lord et Chris Miller, pour ceux qui ne savent pas, c'est ceux qui ont réalisé Tempête de boulettes géantes, qui est un super film, La Grande Aventure Lego, qui est un super film, et 21 et 22 Jump Street, qui sont des films, disons des sympathiques comédies américaines tout au plus. Et le premier Spider-Verse, on va l'appeler comme ça, était pour moi un chef-d'œuvre absolu, et l'Oscar du meilleur film d'animation était complètement mérité, mais vraiment, c'était pour moi, je trouve que c'est un chef-d'œuvre absolu. Et donc, on nous annonce cette suite. Et là, je me dis, putain, ça peut être intéressant. On nous annonce la Spider-Army, le Spider-Verse, on nous annonce plein d'univers, plein de couleurs, plein de musique. Et on voit les bandes annonces et on se dit, waouh, incroyable, incroyable. Et après, on va voir le film. Et en fait, cette vidéo ne va pas être très longue puisque ce film n'a aucun défaut. Vraiment, je sais que j'ai déjà dit ça sur les Gardiens de la Galaxie, sur certains films Marvel, mais là, en fait, on a une année de cinéma qui est absolument dinguissime. C'est-à-dire que on a eu Babylone en début d'année, ensuite on a eu Ant-Man, puis les Gardiens 3, puis maintenant Spider-Man, puis là on a Flash qui va arriver, on a Mission Impossible, on a eu John Wick, enfin on a une année de cinéma que je n'ai encore jamais vue. C'est une dinguerie, vraiment. En dehors de Astérix, cette année, au cinéma, je n'ai pas été voir de mauvais films. J'ai été voir des films qui ont des défauts, mais je n'ai pas vu de films foncièrement mauvais, ce qui est formidable. Et Spider-Man s'inscrit particulièrement dans ce truc. Déjà, on va commencer par le point faible, parce que j'aime toujours commencer par le point faible. Moi, j'ai été voir le film en VF. Alors je pense qu'en VO ce ne sera pas un point faible, parce qu'en fait en VF il faut savoir que le trio principal, donc Miguel O'Hara, Spider-Gwen et Miles Morales, sont doublés donc par Stéphane Bach et Mathieu Kassovitz pour Miguel O'Hara, et c'est Cheryl. Bref, je sais plus qui c'est, mais en tout cas ce que je voudrais dire c'est qu'à certains moments la doubleuse française de Spider-Gwen a des répliques qui tombent pas toujours très juste, si j'ose dire. Mais sinon, tout le reste du casting, les petits rôles comme les rôles principaux, sont tous très bien doublés. Particulièrement Mathieu Kassovitz, qui, on rappelle Mathieu Kassovitz, pour ceux qui n'étaient pas un peu au courant, Mathieu Kassovitz est à peu près le plus gros hater de Marvel au monde, hein. Et il joue dans un Marvel, ce qui prouve que finalement Marvel finit par convaincre l'humanité tout entière, et ça je trouve ça formidable, donc ça c'est cool. Deuxièmement, Stéphane Bach est formidable aussi dans le rôle principal. Putain de moustique, de cul, de merde, j'en peux plus, ça m'énerve, bref. Et du coup, point fort, le gros point fort, le visuel. Les visuels sont exceptionnels. À chaque fois qu'on va dans un univers différent, on change de style d'animation, il y a des couleurs de partout, des fois c'est sombre, des fois c'est coloré, la musique est absolument incroyable, les scènes d'action, il n'y en a pas beaucoup, mais les scènes d'action sont absolument visuellement, c'est exceptionnel. Le moment, on va appeler le moment Nueva York, quand ils sont dans le Spider QG, et que du coup, comme on voit dans la bande-annonce, à Miles qui est poursuivi par des dizaines et des dizaines et des dizaines de Spider-Man, c'est
20 minutes de scène d'action, je n'ai jamais rien vu de tel au cinéma. Je n'ai jamais rien vu de tel. Alors, les gens qui disent oui, alors le cinéma d'animation, c'est pas vraiment du cinéma, mais taisez-vous. C'est le film le mieux mis en scène que j'ai vu de cette année, ça c'est sûr. C'est exceptionnel. Le doublage, le scénario, les visuels, les scènes d'action, les musiques sont exceptionnelles. Tout est parfait dans ce film. C'est pour ça que cette vidéo n'est pas très longue, puisque je n'ai rien de plus à dire en fait. C'est un film qui est parfait, surtout il y a beaucoup d'émotions, ça brasse des thématiques qui moi me touchent énormément. On a la thématique de la parentalité, du fait de quitter le nid, du fait de devenir un adulte, du fait d'avoir des responsabilités, du fait de trouver sa place dans l'univers. On parle également du deuil, du remords, de la peur d'être abandonné. Voilà, il y a plein de sujets comme ça et tous me touchent au plus haut point. Donc pour moi c'est survalidé ce film. C'est survalidé à 2000%. C'est un bijou absolu d'animation, c'est du grand cinéma Marvel comme on l'aime. Et n'en déplaise aux critiques d'extrême, aux critiques de cinéma de merde pour être précis, qui disent oui alors Marvel c'est pas vraiment du cinéma frère. Cette année on a eu Ant-Man, Les Gardiens 3 et Spider-Man 2. Si avec ça tu dis que Marvel c'est de la merde, c'est que tu connais pas le cinéma, je suis désolé hein. Et on rappelle que d'ici 5 mois je crois, attends, on est en juin, juillet, août, septembre, novembre, d'ici 4 mois on a Dune partie 2 et pour moi c'est triste à dire mais le cinéma est décédé. Et en plus on rappelle aussi pour ceux qui ont manqué l'information que les Tuches 5 vont être réalisées par Philippe Lachaud. Voilà, comment voulez-vous je veux dire, je me suis mis à aimer le cinéma français, je me suis foncièrement mis à aimer le cinéma français, vraiment honnête, objectivement. Mais quand on me lâche des trucs genre les Tuches 5 ou des films de Philippe Lachaud et qu'à côté tu as Spider-Man Across the Spider-Verse ou les Gardiens de la Galaxie 3, bon ben forcément que les Gardiens de la Galaxie 3 il fait 15 millions d'entrées, c'est normal parce que c'est des chefs-d'œuvre en fait. Là je suis désolé, mais Marvel ils ont fait que des chefs-d'œuvre dernièrement. En dehors des Éternels, ils ont fait que des chefs-d'œuvre. Donc au bout d'un moment, posez-vous les questions. Donc ouais voilà, pour conclure, j'ai pas grand chose à dire. Spider-Man Across the Spider-Verse c'est un chef-d'œuvre absolu quoi. Puis on a des variantes de Spider-Man qui sont incroyables. On a Spider-Punk, on a Spider-Man India, on a Jessica Drew qui est Spider-Woman. Et il y a un truc aussi que j'ai énormément apprécié et que je trouve qu'en 2023 c'est quand même extrêmement stylé et extrêmement cool. C'est que au moment où ils sont dans le Spider QG, il y a une référence à peu près au mètre carré. C'est-à-dire que tous les Spider-Man qui existent, que ce soit en comics, en jeux vidéo, en dessin animé, ils existent. Et il y a même des Spider-Man qui n'existent pas. C'est-à-dire qu'on a des Spider-Man qui sont maigres, on a des Spider-Man qui sont géants, on a des femmes Spider-Man, on a des hommes, des blancs, des noirs, on a même un Spider-Man samouraï si je me rappelle bien, on a un Spider-Man T-Rex et c'est ça que je trouve stylé. C'est qu'en fait, le message du premier film c'était tout le monde peut être Spider-Man. Et dans ce deuxième film, on nous le prouve, on nous dit oui, en fait, que peu importe tes origines, ta morphologie, ton orientation, tu peux être un super-héros. Et ça, c'est un message qui, vous savez, me touche au plus haut point. Donc, je dirais, je finirai cette vidéo en disant tout le monde peut être Spider-Man. Alors pourquoi pas vous ?